Hello! J'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour vous annoncer quelque chose. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais j'ai décidé de faire des vlogs tous les mois. C'est-à-dire que je vais faire un petit peu un vlog récap de ce qui s'est passé dans le mois, pour nous, pour vous. Je me suis dit que ça pouvait être cool parce qu'il faut savoir que j'aime toujours trop le format vlog, mais je sais jamais trop sous quel format le faire. Soit je choisis de vlogger une journée à fond, mais alors j'ai peur d'oublier de filmer certaines choses, enfin, ou alors il n'y a pas trop de choses intéressantes à vous montrer. Soit je me dis, je fais des weekly vlogs, mais alors ça met quand même une pression de faire des choses cool la semaine, sinon j'ai rien d'intéressant à vous montrer. Même si en soi je peux vous montrer des trucs basiques de la vie, mais après réflexion, je suis tombée sur une vidéo de Sananas qui fait un vlog de tout son mois de janvier, et je me suis dit, mais en fait c'est trop bien parce que ça permet de filmer un peu les moments que j'ai envie de vous filmer, genre s'il y a des trucs cool qui se passent, si on va dans un endroit particulier, si on a des gros updates pour les travaux, ou juste si j'ai envie de vous partager des trucs débiles de la vie. Je me suis dit comme ça que ce serait cool de juste vous filmer, de sortir la caméra quand j'ai envie de filmer, quand j'ai envie de vous partager un truc, et après je combine tout et je vous rassemble tout ça dans le vlog du mois. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de faire. Là on est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. D'ailleurs, je vais vous dire notre super programme pour la Saint-Valentin juste après. Je me suis dit, bon, ok, on est déjà milieu du mois, mais c'est pas grave, je commence quand même parce qu'il y a d'autres choses trop cool qui arrivent pour cette deuxième partie de mois. Je m'habille et je vous explique. Est-ce que ça va ensemble, le haut et le pantalon? En vrai, j'ai l'impression que ça va. Dites-moi, même si de toute façon ce sera trop tard. Dis bonjour au vlog. Salut le vlog, le premier vlog. Quoi, faut le dire. Thibaut a fait un banana bread en mode ça, c'est-à-dire sans sucre et tout. Là il est dans le four, il est prêt d'incubateur d'ailleurs parce que j'aimerais bien le goûter. En fait, je viens de piquer le couteau dedans et c'est pas cuit. Ça répond pas à ma question. C'est pas tic d'incubateur. Parce que du coup là il est 12h30 mais j'ai pas du tout faim. J'ai pas envie de manger. Enfin, pas envie de manger un vrai repas, mais par contre un banana bread, j'ai dit pas non. Je pense que je vais me faire un petit matcha. D'ailleurs je viens de me commander le matcha vanille noisette. J'avais testé avant le Milia Matcha vanille que j'aimais vraiment bien. Et alors je me suis dit que j'allais tester celui-ci parce qu'il est moins cher. Je pense que pour un prix équivalent, on a 30 grammes vs 80 grammes. Mais en fait, je pense que les arômes, etc. sont proportionnellement plus importants dans celui-ci. Donc c'est pour ça aussi que ça justifie la différence de prix. La seule chose, c'est que en effet, il y a 50% de sucre dans celui-là, alors que dans le Milia Matcha, il n'y en a pas du tout. Donc grosse différence. On sent dirait que les arômes sont beaucoup plus intenses et qu'il est beaucoup plus sucré, mais franchement, j'aime encore bien aussi. Donc voilà, je fais mes petits tests. J'en ai bu que 2 fois, je pense. Thibaut a mis du fromage dans sa lentille. Non, mais en fait, dans le burger, j'ai laissé des tranches de fromage. Et tu vois, sur le contour, t'as une partie orange. Ouais. Et je mangeais, et quand tu chauffes, c'est un peu élastique. Du coup, ça a tiré. Au moment où ça a lâché, c'est revenu dans ma lentille. Franchement, cherchez même pas à comprendre. Il y a des gens bizarres dans ce monde. Comment on peut mettre du fromage dans une lentille? Là, c'était une première pour moi. On leur raconterait pas notre petit programme romantique de Saint-Valentin? Je lui ai préparé un super cadeau. Je l'emmène chez Ikea. Date de Saint-Valentin chez Ikea ce soir avec son père. Voilà. Fun, hein? Dites-nous d'ailleurs ce que vous avez fait pour la Saint-Valentin. Ce sera sûrement plus romantique que nous, mais ça nous convient très bien. Manger des boulettes. J'espère qu'il y a un menu Saint-Valentin. Oh non, j'ai pas de paille. J'espère qu'elle sera assez sucrée. Avec le matcha. C'est à cause de ça. Il a l'air bon par contre. Vraiment? Il a l'air très gourmand. Ah, ça fait plaisir. Je suis prête pour cette expédition chez Ikea. À mon avis, on mangera là-bas. Là, il est 16h25. On est vendredi, donc je pense que niveau trafic, on est à la pire heure. Mais c'est pas grave. Ce sera la petite sortie du vendredi soir de Saint-Valentin. On a fait une liste avec tous les emplacements de ce qu'on doit prendre. Il y a 3 choses qu'on doit quand même demander. Vous voyez, c'est préparé quand vous passez les caisses. Après, vous pouvez attendre vos articles. Là, on a 3 articles. C'est des électros principalement. Donc voilà, on a fait ça pour gagner un max de temps. Bon, allez, sur ce, on y va parce qu'ils m'attendent à la pompe d'essence. Donc, je peux aller les rejoindre.
qu'il est en train de m'embrouiller pour cette histoire de cuisine? Bien sûr que oui, parce qu'il voulait attendre à l'intérieur alors que... Oui? Tu fais n'importe quoi. Lui voulait attendre à l'intérieur qu'on mette la camionnette ici alors qu'il faut réserver la place de parking. C'est 0 degré. 0 degré, c'est une température pour les gens bien. En tout cas, on est bien chargé, on a 61 articles. Et là, on a encore le frigo, four et micro-ondes qui arrivent. J'attends ma commande. Elle est prête dans 0 minutes. Pour moi, il n'y a rien. Je viens de passer à l'immeuble pour aller voir 2-3 trucs. Alors de base, aujourd'hui on avait des châssis qui devaient être posés, sauf qu'on a reçu un SMS à 7h30 du matin de la part du gars de l'entreprise qui nous disait que ce serait pas possible aujourd'hui puisque un des ouvriers a fait un accident de voiture apparemment hier soir, un truc comme ça. Par contre les travaux, quand il fait exactement moins 2 degrés, c'est... j'ai les mains gelées, je suis restée là 2h30. Thibaut est en train de retirer toute la structure extérieure, vous voyez le genre d'annexe qu'ils ont créé. Si vous voulez, dehors ils avaient fait une annexe avec une salle de bain. Dessus, il y avait plein de planches, de machins, tout était refermé. En fait, tout était vraiment barricadé, il y avait de la tôle, en dessous sur l'annexe, il y avait un plancher en ESB qui était d'ailleurs tout pourri et qui refermait en plus, enfin il n'y avait aucune lumière qui passait. Et donc il fallait tout retirer. Donc là franchement ça fait plaisir de voir ça. Il y avait de la lumière, il faisait clair dans les pièces qui sont à l'arrière de la maison. Alors qu'avant elle faisait hyper sombre, il faisait noir toute la journée. Donc ça c'est trop cool. Là il est 15h10, je vais quand même manger parce que je n'ai pas mangé depuis ce matin et j'ai faim. Donc je vais un peu voir ce qu'il y a dans le frigo. Mais j'ai envie de pâtes. Je sais pas si on va avoir de la sauce bolo. J'aurais bien envie de pâtes bolo. Je crois que c'est de la bolo, mais... Non, c'est du chili. Bon, on n'a pas de sauce bolo. J'ai hésité à aller faire 2-3 courses parce que j'ai trop faim, donc j'ai envie de manger des pâtes Miracoli de base, j'avais ça en tête. Je me suis dit non, vas-y, fais avec ce que t'as à la maison, mais en fait on a rien. Il reste un tout petit fond de spaghetti, je vais me faire ça avec du parmesan. Voilà, tant pis. Pour le côté healthy, on repassera. Là je m'en fous, là j'ai envie. En plus Thibaut est pas là, d'habitude c'est lui qui fait à manger. Et quand il est pas là, je fais n'importe quoi. Franchement j'ai énormément de chance d'avoir Thibaut qui fait à manger toute la semaine, des plats équilibrés et tout. Mais je sais très bien que s'il n'était pas là ou s'il n'était pas là pour une semaine, je ferais n'importe quoi. Déjà quand il n'est pas là, je mange à 15h, alors que lui il me donne un rythme alimentaire. En fait, Thibaut fait à manger les lundis pour toute la semaine. Donc on a des repas dans des tupperwares, en tout cas du lundi au jeudi, vendredi. Le week-end c'est un peu plus improvisé. Mais l'avantage c'est que je me prends pas la tête. Lui il m'appelle quand on mange. Donc c'est lui qui met un peu des horaires pour manger. Lui en plus En fait le truc c'est que Thibaut, s'il a faim il va manger. Vous allez me dire comme tout le monde. Mais moi, quand je suis en train de travailler, quand je suis dans une tâche, quand je suis à fond dans un truc, surtout dans mes montages, et ça c'est le pire. Le truc c'est que j'arrive pas à lâcher. Donc même si j'ai faim, je me dis je termine encore vite ça. Oui j'ai encore envie de faire ça. Allez vas-y Nora termine. J'ai envie de terminer donc j'avance. Et puis je me retrouve à 15h, 16h, parfois même 17h et j'ai toujours pas mangé. J'avais plus assez de spaghettis, du coup j'ai rajouté vite fait un fond de penne. Donc je suis en train de cuire les deux ensemble, c'est un peu du n'importe quoi ça. Aujourd'hui on est lundi 17 février je pense. On est allé à la salle ce matin, on a fait notre petite séance du lundi. Là je suis rentrée, je me suis lavée, apprêtée, enfin pas encore trop coiffée mais voilà. On a mangé, Thibaut est parti faire les courses pour pouvoir cuisiner des plats de la semaine. Du coup j'en profite pour faire nos petits goûters. J'ai testé une recette la semaine dernière je pense et c'était vraiment validé donc je me suis dit que j'allais la refaire. Voilà. Là je viens de mettre mes petites framboises surgelées au micro-ondes. Il faut que je les écrase. Du coup j'en profite pour vous filmer ça sur Insta, tant qu'à faire, il y a une belle lumière, parce que je sais très bien que j'aurai la question et que vous me demandez la recette, donc je me dis autant prendre les choses en avance et
le faire directement. Par contre, je fous le bazar. Thibaut deviendra fou s'il rentre et que c'est de me dépêcher pour pouvoir tout ranger avant qu'il rentre. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à laisser reposer au frigo au moins 30 minutes. Maintenant, ce sera pour aujourd'hui ou demain. Donc voilà, mais au moins nos petits goûters sont faits. Thibaut est rentré des courses. Il nous a acheté une belle plante. Qu'est-ce que t'as pris de bon? Oh, il n'y a rien. Des épinards? Piqué la semaine pour faire ça. Non. Chose à manger là-dedans. C'est parce que cette semaine on teste une semaine anti-inflammatoire. On n'a jamais testé, du coup on s'est un peu renseigné sur ChatGPT, je sais pas ce que ça vaut, mais on teste des recettes différentes. Non, en soi c'est exactement le même style qu'on fait d'habitude, c'est juste qu'on a retiré certains ingrédients qui peuvent être inflammatoires. Et Mais du t'as coup, dit c'est on teste des recettes différentes, mais c'est quand même le même style que ce qu'on fait d'habitude. Je sais pas. Moi, je veux pas. Il a encore acheté des bananes qu'il va laisser devenir toutes noires pour les manger au dernier moment. Pour faire la banana bread. Ouais. D'ailleurs, on a souvent des questions quand on montre un peu les plats pour la semaine sur Insta. En gros, je vous explique brièvement l'organisation. Déjà, c'est Thibaut qui cuisine. C'est ça, un homme capable. Un homme capable. Ah ah. Voilà, c'est Thibaut qui cuisine, donc le lundi matin il va faire toutes les courses et il prépare tous les repas de la semaine, souvent les repas du lundi au vendredi. Le week-end on mange soit les restes, soit ce qu'on a dans le congèle parce qu'on tourne aussi pas mal avec le congèle. Et au final il fait tout dans le tupperware, donc on a les tupperwares Ikea en verre, trop pratique, meilleur investissement du monde. Et on met tout là-dedans, donc voilà, ça reste au frigo, la plupart des choses se gardent quand même 3, 4, 5 jours, ça fait gagner pas mal de temps. Ah bon? Bah c'est ça le but principal en fait, c'est de manger bien en cuisinant qu'une fois. Parce que clairement, si on n'a rien dans le frigo, vous avez vu juste avant, si on n'a rien dans le frigo et qu'on a faim et qu'on n'a pas le temps, on mange n'importe quoi. Donc ça c'est une très bonne astuce si vous voulez manger sainement et améliorer votre alimentation, c'est de préparer tous vos repas à l'avance. Puis en plus vous gagnez plein de temps au quotidien quoi. Du coup les midis on sort vraiment les tupperwares, on les réchauffe et le soir on fait pareil. D'ailleurs on mange carrément directement dans les tupperwares pour éviter de faire de la vaisselle. C'est plus pratique aussi. Ouais, on réchauffe et on mange. Il y en a plein qui me posent la question de à partir de quand c'est plus bon, mais j'en sais rien. En fait, moi chaque fois des fois jusqu'au dimanche. Soit on n'a jamais été malade, donc pour l'instant on reste comme ça. Après vous pouvez demander à ChatGPT ou regarder sur Google et souvent ils vous mettent le temps que ça se garde plus ou moins au frigo. Maintenant c'est plus pour les viandes et tout qu'il faut faire attention quoi. Bon sur ce, moi je vais au bureau pendant que monsieur va cuisiner mes bons petits plats de la semaine. Du coup moi je suis venue au bureau pour travailler, j'ai pas mal de choses à faire, un peu comme d'hab, mais plein de petits trucs par-ci par-là. Donc je me suis dit que j'allais boucler un max de choses aujourd'hui, surtout les petits trucs qui prennent pas forcément énormément de temps mais qui sont relous quoi. Je vais faire ça et je voulais vous montrer aussi le petit colis que j'ai reçu ce matin. Alors de base il devait arriver je pense pour la Saint-Valentin mais grève de la poste. Du coup je l'ai reçu aujourd'hui, quelques jours en retard. Et ils m'ont envoyé un appareil photo jetable, alors ça c'est trop bien parce que j'ai toujours voulu en avoir un. Un petit mot et alors un carnet Velux beige, trop beau, franchement j'adore. Ça va être notre petit carnet de travaux. Merci Velux, c'est une marque avec qui je travaille depuis quelques années déjà et régulièrement et que j'adore franchement. Au-delà du fait que j'adore leurs produits parce que là en ce moment avec ce beau ciel bleu ça ramène une luminosité de ouf dans la maison. Au-delà de ça c'est le côté humain, toute l'équipe Velux, je les adore vraiment. On est déjà allé plusieurs fois à Paris pour des événements dont la soirée d'Halloween qui était incroyable, c'était un truc de malade. En vrai les unboxings de petits colis surprises c'est bien cool mais là on passe à la compta. Moins fun. Pour vous expliquer, Thibaut en fait est rentré dans la société, donc moi j'ai créé ma société en juin 2023. Ah, je sais plus. Du coup, ici, Thibaut, vu qu'il a arrêté aussi son job pour venir travailler avec moi,
il est rentré dans la société, donc on a pas mal de paperasse à gérer à ce niveau-là. Des papiers à signer, à renvoyer, des trucs vraiment relous qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais qu'on n'a pas le choix de faire. Donc je vais m'occuper de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire aujourd'hui? Je vais aussi envoyer les factures à la banque pour être remboursée du coup de notre crédit travaux pour l'immeuble. Terminer un peu le projet transformation de la chambre du bébé que je vous ai partagé du coup ce mois-ci sur Insta. La vidéo format longue où on transforme toute la chambre arrive d'ici quelques semaines. Je vais mettre un peu de musique comme ça sera plus fun. Alexa, mets Spotify. Le compte Spotify. Bon, petit repas préparé par mon chef préféré. Du bœuf mariné, tomates et herbes, des patates douces et de la roquette avec de la feta. Miam. Bien joué, Thibaut. Je filme tes bêtises. Thibaut regarde le foot dans le salon, du coup je suis montée au lit pour me faire une petite soirée Netflix and chill avec le projecteur. Aujourd'hui c'était une journée assez intense. Ce matin on est allé prendre un petit déj pour planifier un petit peu la prochaine transformation de la chambre de bébé. Donc si vous avez suivi, on a transformé la chambre du futur bébé du frère de Thibaut, mais mon frère va être papa quasi en même temps, à quelques jours près. Donc on va aussi faire la chambre du bébé de mon frère. Aller se prendre un petit déj en dehors de la maison, ça nous fait du bien parfois de se mettre un peu dans une bulle ailleurs et d'être concentré vraiment sur un projet, on avance mieux, alors qu'à la maison parfois on est un peu distrait par plein de trucs. Donc on a fait ça, et alors il y a un peu plus d'un mois déjà réservé un massage, chose que je ne prends jamais le temps de faire, en tout cas je prends pas l'initiative de réserver. Et là je m'étais réservé un massage qui tombait aujourd'hui, du coup j'avais rendez-vous à 17 h. Et franchement c'était trop bien, ça m'a fait vraiment trop du bien. Ça fait quelques jours que je suis assez coincée, j'ai la mâchoire coincée, j'ai mal à la tête, j'ai tout le haut du dos coincé, j'ai des maux de ventre. Enfin voilà, je pense que mon corps subit un petit peu les effets du stress, de tous les projets qu'on a en même temps qui sont un peu sur le feu. À chaque fois qu'il y a des choses comme ça, je me dis que je dois vraiment plus prendre le temps pour moi, plus prendre soin de moi. Et voilà, donc ici j'ai pour objectif de prendre rendez-vous pour d'autres massages, en tout cas pas forcément des massages détente, mais je voulais bien faire quelque chose pour mon ventre parce que les derniers temps je vous dis j'ai vraiment très mal au ventre. Je sais pas comment expliquer, mais c'est clairement mes émotions et mon stress qui se traduisent par des maux de ventre, et je sens que j'ai mon ventre vraiment tout enflammé. Enfin bref, voilà, c'est pas le sujet. Tout ça pour dire que c'était trop bien, et du coup je m'étais promis de ne pas travailler en rentrant de ce massage. J'ai dit mets-toi au lit. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux parce qu'évidemment j'avais plein d'huile de massage dans les cheveux. Dernièrement j'ai recommencé avec Gossip Girl. Ça s'arrêtera là parce que je mérite de me reposer un peu. Depuis l'autre soir au bar, En fait non, depuis 3 ans, depuis le moment où t'es parti sans explication. J'ai reçu ce colis ce matin et je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble. Pour vous expliquer, j'avais un bon cadeau de Maison du Monde qui était expiré. Donc quand j'entrais les numéros sur le site, il était mis que c'était expiré, donc plus valable. Sauf que quand je commandais en ligne et que je le mettais dans l'encadré bon cadeau, là ça passait. Donc je me suis dit vas-y, je commande sur le site, tant pis ce sera pas un magasin, mais au moins je perds pas tout le montant du bon cadeau. Et du coup j'ai trouvé une lampe pour la maison numéro 2. Sauf que là ça fait plusieurs semaines, le délai de livraison était assez long et donc je sais même plus à quoi elle ressemble. Ça nous fait une belle surprise. Par contre, en fait, maintenant que j'y pense, le carton il est énorme. Oui. Je pensais pas avoir commandé une lampe aussi grande. Moi je sais absolument rien sur cette lampe. Si, je te l'ai montré quand je l'ai commandé, mais t'as oublié aussi. Ce qui est cool, c'est qu'on a le truc pour la mettre au plafond, en blanc. Bien ça. Et alors elle se met en deux parties, on dirait. J'ai ça et ça. Je sais pas du tout comment ça se met à mon avis. Je dirais que ça se met comme ça. Ah mais attends, ça se met comme ça. Mais non. Non parce que là...
Ah, peut-être comme ça? Non. Non, parce que pour moi, tu vois, t'as des barrettes dans la partie intérieure. Ouais, elles doivent se Ça ne serrer. se voit pas, les barrettes, normalement. Ouais, mais tu vois que du coup, ça se mettrait comme... Mais non. Non, pour moi, c'est... Oui, mais ça ne se voit Tu pas. mets le petit en dessous. Mais alors, on les voit, justement, parce que nous, on regarde alors d'en bas. Du coup, je vous montrerai le résultat quand Thibaut l'aura installé dans la chambre. Là, on va aller préparer un peu nos affaires parce que demain, on part pour le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Mais évidemment, je vous embarquerai avec nous. On va faire des trucs cool. On a un demi-programme là, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire. Mais demain, on part à Bruxelles pour aller à Batibo, au salon de la construction, rénovation, je ne sais pas trop comment ils l'appellent. On va aller un peu s'inspirer, voir les nouvelles technologies et tout. On va vraiment se promener en mode touriste. Mais on se dit que ça nous pourra nous être utile et qu'on va peut-être apprendre des choses intéressantes pour nos rénos. Et après, on part à Lille pour le week-end. Donc, on dort déjà vendredi jusque dimanche. Et on est samedi toute la journée et dimanche la journée aussi. Jusqu'à l'heure qu'on veut. On y va en voiture, donc on part un peu quand on veut. On est presque arrivé à Batibo, c'est à Bruxelles Expo. On va aller voir un peu ce que ça vaut. Thibaut a posé la question sur son Insta pour voir si des gens y étaient allés. Et il a eu quelques retours de personnes qui disaient que c'était beaucoup moins grand apparemment que les autres années et que c'était bof bof. Donc on va aller se faire notre propre avis. Et du coup après ça on part direction Lille. Donc on a encore un peu de route à faire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir le temps qu'on prend du côté de Batibo. Et après on ira déjà direction Lille. Et si on est là tôt, ben, on ira se promener un petit peu alors que de base on avait prévu d'arriver le soir. Donc c'est pas très grave, on rebondira. De toute façon, on vous embarque avec nous et on vous montrera un petit peu les choses intéressantes qu'on peut voir à Batibo. Sans transition, on est arrivé à Lille, on est dans notre chambre d'hôtel, là on vient d'entrer, je me suis dit que j'allais vous faire un petit room tour, elle est toute mignonne. On a réservé ici avec Staycation, c'est une application qui est franchement cool. C'est la deuxième fois qu'on réserve je pense avec. Deuxième? Ouais, on a fait Paris et ici. C'est vrai que quand on réserve quelque chose en dernière minute, c'est avantageux. Parce que tu as souvent les avantages qui vont avec. Du coup, Staycation, c'est une plateforme un peu comme Booking, Airbnb, etc. mais qui propose une sélection d'hôtels dans les grandes villes, mais vous avez quand même pas mal de destinations. À chaque fois que je regarde, je trouve, en tout cas dans les villes connues, bon évidemment, même chez nous, je pense qu'il y a. Ou alors, si j'ai déjà vu. Ouais, par chez nous, donc voilà, regardez, ça vaut le coup. Et en fait, vous avez, c'est un peu en last minute, vous avez, j'en sais rien, pour les 10-15 prochains jours maximum. Et vous avez des offres qui sont à des prix intéressants et avec des services en plus. C'est pas forcément hyper moins cher que si vous réservez sur leur site, mais par contre, vous avez des petits trucs en plus. Par exemple, nous ici, on a l'accès fitness, on a 2 verres d'apéritif offerts par jour. Ils offrent ça à tout le monde, j'ai l'impression. Oui, mais en fait c'est ça. Le truc c'est que c'est cool. Par exemple à Paris, on avait eu des trucs en plus, le petit déjeuner et tout. Ça revient moins cher globalement parce que nous, pour réserver la même chose sur leur site, on en avait pour 180 € et là on a réservé par exemple cette nuit-ci 124 € par Staycation. Donc c'est avantageux. Et en plus, par rapport aux autres, la seule chose qu'on a vraiment en plus, c'est 2 verres de vin offerts. Mais le reste, on a regardé. L'accès fitness, c'est accès à tout le monde. Le petit déjeuner, par contre, c'est 19 € par personne. Donc, c'est vrai que c'est avantageux. Ouais. Sinon, dans cet hôtel, on a aussi l'apéritivo, il est offert à tout le monde. Donc, tous les jours, entre 18h30 et 20h, si vous êtes sur place, vous avez une planche avec des fromages ou de la charcuterie. À la limite, ça dépend un peu des jours, qui vous est offerte. Et il y a un sauna. Et alors, vous avez aussi un petit coin. Il y a un club, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, ça s'appelle le club. C'est juste en fait, il y a un club où tu peux manger et boire 24 heures sur 24. Et ils ont dit qu'il y avait quoi? Il y avait des fruits. Des biscuits, des jus. Machine à café, pour faire du thé. Enfin voilà, franchement c'est cool parce que ça inclut. Du coup, on va montrer un petit tour de la chambre. Elle est vraiment mimes. Quand on rentre dans la pièce, on rentre par ici. On arrive comme ça. Ici, on a directement l'espace lit. Avec un petit fauteuil là. Bon, je suis pas sûre que j'irai m'asseoir là. Mais voilà, c'est toujours ça de prix. On a une petite armoire, une télé. Et alors, je regarde au niveau de la vue, on est au 2e étage. Bon, on a vu sur les gens en face, mais ça a l'air d'être un
un endroit de stockage. À mon avis, c'est pour le magasin parce qu'il y a plein des colis. Enfin bref, on s'en fout. Et alors, la salle de bain, je trouve qu'elle est trop belle. Il y a une petite structure en bois comme ça pour séparer les pièces. Ici, vous avez le petit coin lavabo avec le miroir lumineux qu'on aime trop. Et la douche, elle a l'air bien. Je suis pas encore venue la voir de près. Et là, vous avez les toilettes. C'est l'endroit préféré de Nova à chaque fois. Nickel, on va s'installer et puis on va voir ce qu'on fait parce qu'on n'a aucun programme. Moi je sais, on va se laver, on va prendre notre temps et puis on ira aux villes. Merci. On va manger c'est pas forcément un programme ça. Comme si, tu te laves, tu chill, tu prends ton temps de te préparer. Oui mais on va en ville, c'est ça que je disais, on n'a pas de programme, on sait pas par où on va. On sait va pas. aller dans un resto asiatique. Vietnamia là qu'une abonnée a conseillé sur le canal. Ça a l'air cool. On a trop bien mangé hier, c'était vraiment bon. On a goûté un œuf à moelle, apparemment c'est un truc un peu d'ici, donc c'était bon, mais c'était très gras. Et là on est du coup le deuxième jour, on est samedi et on va aller prendre le petit déj. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Je réfléchis. On a mangé vers 10h. On a déjeuné, petit déjeuner, comme on dit ici en France. On a été prendre un café. Ouais, on s'est un peu baladé d'abord, mais il a plu très fort. Ouais, du coup on a été beaucoup dans les magasins. Question de Calabrie. On s'est dit qu'on allait faire un peu de shopping, puis après 3 magasins, on s'est dit qu'on avait besoin de rien et qu'on allait encore dépenser de l'argent inutilement et s'encombrer. Donc on n'avait plus envie de faire de shopping. Et puis on allait manger chez Pitaya. un petit repas asiatique. Il était 16h. Donc en fait on a fait toute la journée à Port parce qu'en fait c'est une galère ici de réserver de resto. Déjà hier il n'y avait plus de place pour ce week-end. Donc là on a trouvé un resto mais il n'y avait place qu'à 22h. Donc on s'est dit qu'on allait manger à 16h comme ça. On n'aurait pas trop faim. Du coup là il est 21h. On se posait dans le petit espace commun de l'hôtel. On va boire un petit verre et puis on ira manger. Il fait plein soleil aujourd'hui, ça fait plaisir. J'ai même sorti mes lunettes. Ça fait un peu star mais c'est pas grave. Tout est quand même vachement plus beau sous le soleil. C'est bien vrai. On a quitté l'île sous le soleil, là il est 14h15 et on a pris la route du coup. Franchement c'est trop cool, on a profité du soleil ce matin, ça fait trop du bien et la ville, toutes les villes qu'on visite sont toujours plus belles avec du soleil, il n'y a rien à faire. 55 minutes de route avant notre prochain stop parce qu'on va voir Mathilde et Lucas, on va passer chez eux, on dit bonjour. Je vous mets un profil ici si vous ne les connaissez pas. Et voilà, on va souvent sur les réseaux, mais on habite assez loin l'une de l'autre, donc on n'a pas vraiment l'occasion de se voir souvent. On va aller leur dire bonjour parce qu'on passe justement à côté d'eux, ce qui est rare aussi. Un petit débrief Batibo parce qu'on l'a toujours pas fait. Je pense que là, on a un peu le temps. On a vu des choses intéressantes, mais par contre pas forcément hyper intéressantes dans le cadre de notre rénovation et investissement immobilier, parce qu'il y a plein de systèmes hyper intéressants. Il y avait des belles cuisines, enfin des cuisinistes, des super belles cuisines et tout, mais
On n'est pas forcément sur les gammes de prix que nous on recherche. Nous on cherche quand même pour rapport qualité-prix du pas trop cher. De là, on n'était pas forcément la cible des exposants de bâtiments, mais par contre c'était quand même cool de se promener là-bas et de voir un peu les technologies, tout ça. D'ailleurs là-bas on a même rencontré certaines d'entre vous, ça nous fait toujours bizarre quand vous nous reconnaissez parce que nous, dans notre tête on est personne, donc personne ne peut nous reconnaître et voilà, on s'y fait pas, mais à la fois c'est toujours trop cool et ça nous fait plaisir, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou si vous nous rencontrez ou que vous nous voyez quelque part, ça fait toujours plaisir. Sinon pour Lille, c'est la première fois qu'on allait dans cette ville-là, c'était sympa. Sous le soleil c'était plus chouette que sous la pluie évidemment, mais bon on a quand même profité, la ville est très belle, par contre c'est pas très grand, à moins qu'on ait vraiment manqué toute une partie, mais on s'est baladé, on fait vite le tour à pied, mais on aime bien ça aussi parce que du coup on peut se balader à pied, on n'a pas besoin de prendre des transports dans la ville, et c'était chouette franchement, le soleil nous a trop fait du bien, on a bien mangé, on a un peu trop mangé même, parce que là on n'en peut plus. On a l'impression d'avoir mangé matin, midi, soir, à la limite se gaver. Donc on a hâte de reprendre le sport demain matin. Ça c'est un peu le problème quand on n'a aucun programme de prévu. Nous on se dit juste on va aller se balader, mais chaque fois on termine par boire un truc ou manger un truc. On a rendez-vous chez Ixina dans 25 minutes, c'est à Verviers, donc à 15-20 minutes de chez nous. Donc je vais me dépêcher. Je crois que je vais quand même prendre mon iPad pour pouvoir avoir les plans, etc. sous la main. Ce sera mieux. Mais là Thibaut m'attend, je suis un peu à la bourre j'avoue. On va aller faire un petit devis pour les éventuelles cuisines de l'immeuble. Il nous en faut 4. Et en fait, ils nous ont rappelé pendant le trajet de retour de Thibaut. On avait laissé nos coordonnées pour prendre un rendez-vous. Donc voilà, on se dit, allez, comme ça, on avance là-dessus. Donc je vous tiendrai au courant. Ça y est, on est rentré à la maison. Il est 18h30, donc le rendez-vous a bien duré 2 heures, comme il nous l'avait plus ou moins dit. Je vous ferai un update un peu pour tout ce qui est cuisine dans l'épisode travaux de l'immeuble. Je pense que ce sera plus approprié parce que si je vous fais tous les updates de l'immeuble ici, les vlogs vont être beaucoup trop longs. Donc voilà, ici Thibaut a été chargé du mortier parce que demain il y a des travaux à l'immeuble et il faudra du mortier sur place, donc il s'est occupé de ça. Moi je m'occupe du coup de faire des petites simulations Ikea, etc. pour comparer avec les prix qu'on a eu sur Ixina. Et voilà, je regarde un peu sur Pinterest comment faire pour faire une cuisine digne de ce nom, une cuisine vraiment où les gens se sentiront bien, une cuisine Pinterest quoi clairement, mais avec du pas trop cher. Donc on veut pas mettre une qualité mauvaise, mais par contre on essaie de rentabiliser, sachant qu'il faut 4 cuisines. On veut vraiment trouver le meilleur rapport qualité-prix en fait. Cette journée était un peu catastrophique, on a fait plein de petits trucs, mais on a avancé à la fois, on a l'impression d'avoir avancé sur rien. Donc voilà, je vais travailler ce soir à mon avis. Ah ouais. C'est pourquoi? Bah, il demande un peu comment tu vas et tout. Qui? Les vlogos. Le vlog du mois? Oui, il demande un peu comment tu te sens et tout, si t'es heureux avec moi. On peut mieux faire. Parce qu'elle pue quand même beaucoup. Non, on a été chez Ixina, top prix. T'as déjà expliqué, j'imagine. Ouais, mais explique un peu pour voir un peu nos différentes versions. Ok. Moins cher. Et tu fais vite, hein, parce que Ok. ils ont pas 3 heures. Ok, ça va. Donc on a été chez Ikea. Non, on a été chez Ixina pour avoir des prix moins chers. Parce que le but c'est d'avoir les cuisines les moins chères possibles, vu que c'est un investissement et voilà. Mais quand même pas de la comment dire, pas de la gnognotte non plus. Je sais pas comment tu dis. Pour ça, vous verrez, on est sur la même longueur d'onde. Ouais. Et parce qu'on a vu des prix des cuisines au Brico où c'était 2000 €. Maintenant c'était 2,85 m et la qualité elle était vraiment. Enfin, c'est la qualité la plus basse possible. En même temps, pour 2000 € c'est normal. Mais ici on a su avoir un bon prix. On était à 1950 la cuisine, plus 300, un peu plus de 300 € la livraison. Thibaut a gratté quand même 35 € à la fin avant de partir. Non, de base elle était à 2300 et des. Non, il était à 1985 et t'as dit on peut pas dur encore arrondir à 1950. Ouais. La cuisine arrive pré-montée, donc tu as vraiment le bloc qui est complet. Tu as déjà les rails coulissants dedans, tu as les tiroirs, la charnière avec l'armoire. Donc on a juste vraiment à les prendre, les mettre de niveau et les fixer entre eux. Ça c'est vraiment un bel avantage. Et dans le plan de travail, faire les trous pour l'attaque et l'évier. Mais c'est pas fort compliqué non plus. Et ouais, donc on arrivait à 2300 €, mais on doit rajouter l'électro.
On a regardé grosso modo les prix qu'on avait, enfin, entre autres chez Ikea et Brico, et on tombait à un peu plus de 1300 € d'électro. On est à combien? À 2300 plus 1300, donc si. 3600 la cuisine? J'ai bien écouté. Ouais, attends. 2003 plus 1003, ouais. Non, si, attends. Si, 3600 € la cuisine, plus ou moins. Mais c'est quand même une cuisine de 3,60 m, plus le frigo. Donc, tu es à un peu plus de 4 mètres de long. Ça remplit quand même bien la pièce. Et c'est ce qui est important, parce que quand tu rentres pour un locataire, je trouve que ce qui est important, c'est vraiment un beau sol, des murs propres, donc blancs, et une belle cuisine. Et après, tu as normalement une belle salle de bain. Mais la cuisine, c'est vraiment l'élément important pour louer, je trouve. Et là, j'ai parce que j'ai fait une photo du et la réponse. Et blablabli, et blablabla, au final c'est Thibaut qui va vous faire des vlogs. Allez, ciao. J'en ai pas ouf, mais j'ai déjà dit ça pour celle d'hier. Mais je pense que là en fait, je vais avoir mes règles dans quelques jours et que du coup je suis en plein down. Ça me fait ça à chaque fois. Un jour avant mes règles ou 2 jours avant mes règles, c'est assez variable. Je sais pas, j'ai la flemme, je suis à moitié triste, c'est un mélange de plein d'émotions, pas forcément positives. J'ai envie de rien, genre là j'ai juste envie d'aller me coucher devant une série et ne rien faire, et c'est trop difficile parce que évidemment j'ai des obligations. Et voilà, mais ça me fait ça à chaque fois, tous les mois. Donc voilà. J'ai arrêté ma pilule il y a 5 ans et demi déjà. Je l'ai prise pendant 5 ans et puis je l'ai arrêtée depuis 5 ans et demi. Et franchement, il y a plein d'effets positifs à l'avoir arrêtée. J'avais des migraines et beaucoup de maux de tête. En fait, j'avais mal à la tête une semaine avant mes règles, une semaine pendant mes règles, qui duraient quasi une semaine, et une semaine après mes règles. Donc ça me laissait clairement une semaine de répit. J'avais aussi vraiment des maux de ventre, mais genre tout le temps. J'avais le ventre tout le temps hyper gonflé et tout. Pour le moment, c'est un peu revenu, mais c'est à cause de d'autres choses. Sinon, après l'arrêt, j'ai quand même vraiment vu une différence à ce niveau-là. Et sinon, je faisais énormément de chutes de tension. Et j'en fais quasi plus, enfin de temps en temps, mais ça reste très rare. Avant, c'était dès qu'il faisait chaud, je tombais par terre, quoi. Maintenant, je tombe plus par terre, j'arrive à me retenir. Enfin bref, c'est vachement moins intense. Du coup, je sais pas trop quand mes règles arrivent, comparé à la pilule où c'était écrit. Mais rien qu'en ayant cet état d'esprit et en me sentant comme ça, je sais que je vais avoir mes règles. Et souvent, le matin même, j'ai super mal au ventre. Et voilà, c'est vraiment mon corps qui me parle. Avant, je sentais pas tout ça. J'avais vraiment des symptômes un peu tout le temps. Mais là, vraiment, c'est le jour down, un jour ou 2 jours avant. Et le jour J, les maux de ventre. Et je sais que ça y est, quoi. Voilà, bref, c'était la petite parenthèse. Mais tout ça pour dire que, ouais, je sais pas, j'ai envie de rien aujourd'hui. Hier, j'ai pleuré le soir, sans vraie raison, mais je sais pas, petit craquage. Et à la fois, je pleure et je rigole en même temps parce que je sais que c'est ridicule. La situation dans laquelle je suis, j'ai pas de raison de pleurer, enfin, je veux dire, j'ai pas de raison d'être triste, mais je sais que c'est pas moi qui me contrôle à ce moment-là. Mais là, j'ai un call dans 15 minutes avec une marque avec qui je vais collaborer. Donc, on a un petit call prévu avec mon agent et la marque. C'est une collab qui concerne la cuisine de la maison numéro 2. En fait, pour vous expliquer, en gros, on a pris la cuisine chez Ikea, comme vous avez vu dans ce vlog aussi. Mais on n'a pas vraiment eu de coup de cœur pour les façades Ikea, on voulait vraiment du bois foncé. Et en fait, il y a la marque Rick qui m'avait contacté il y a quelques mois déjà pour une collaboration. Et en fait, c'est une entreprise qui propose des façades pour les meubles Ikea, aussi pour les meubles Leroy Merlin, je pense. Enfin voilà, pour plusieurs meubles de grande chaîne qui sont adaptés du coup, mais avec des autres revêtements. Et ils ont un bois foncé trop beau. Donc voilà, on les a recontactés en disant qu'on avait un projet qui se prêtait à la collaboration. Et là, on a un petit call pour voir exactement ce dont on a besoin pour la cuisine. Parce que il y a les meubles qu'on a qui sont assez classiques, donc il faut des portes. Ça, ils ont les plans Ikea, ils savent ce qu'il faut. Mais il y a 2-3 endroits où on a besoin de panneaux de finition. Enfin bref, on va un peu déterminer tout ça. Donc j'ai mon call avec cette marque-là et mon agent. Et puis alors juste après, on fait notre call hebdomadaire avec mon agent, donc juste nous deux, pour discuter un petit peu des avancées des collabs, etc. Et voilà, ça va être cool. Que là je suis déjà prête et que ma réunion est dans 15 minutes. Pourquoi c'est toujours quand t'es prêt 30 minutes à l'avance que tu dois faire pipi, brancher ton chargeur, aller prendre le chargeur de ton téléphone et de ton ordi à 14h alors que t'as call à 14h. Du coup je suis à la bourre. Ok. J'ai mes petits plans de cuisine. Je me recoiffe. Je peux rejoindre le call.
Hello Nora. Hello. Salut. Bonjour, enchanté. Enchantée. Du coup, l'idée du call ici, c'était donc de valider la commande de Nora. Alors l'idée c'était de prolonger le plan de travail, vraiment qu'il aille jusqu'au bout. Donc déjà ça, et alors l'idée ça aurait été de faire un genre de niche avec le panneau de finition en fait. Voilà, c'était assez rapide, 10 bonnes minutes. Maintenant je repasse sur l'autre call pour avoir ma petite réunion avec Inès. Alors... Coucou. Recoucou. Ça va? Ça va et toi? Ça y est, le mois de février touche à sa fin. Alors je sais pas vous, mais moi je ne l'ai pas vu passer. Je trouve que c'est passé hyper vite. Et là je suis choquée de me dire qu'on va déjà être en mars. Du coup je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Je suis vraiment curieuse et preneuse de vos retours sur le format. Est-ce que vous trouviez ça intéressant? Vraiment je parle un peu de tout et n'importe quoi. Enfin il n'y a pas vraiment de sujet précis. Mais je trouve que c'est cool pour vous montrer justement un petit peu tous les updates sans devoir attendre d'avoir une vidéo globale qui sort, par exemple pour l'immeuble ou autre. Voilà, donnez-moi vos avis vraiment honnêtes et sincères sur ce genre de format, comme ça me permet de me réadapter pour le mois suivant. Ou alors vous me dites carrément d'arrêter si c'est nul. Moi en tout cas j'ai vraiment adoré ce format. Je trouvais ça cool de pouvoir vous embarquer avec moi un peu partout sans prise de tête, juste de vous faire un update sur ce que je faisais à l'instant T, parce que c'est des choses que j'aurais pas forcément filmées dans le cadre d'autres vidéos. Est-ce que vous avez trouvé ça trop long aussi? Je pense que là on est à un peu plus d'une quarantaine de minutes, donc dites-moi. Moi je sais que j'aime bien regarder ce genre de format quand je me prépare ou alors quand je fais à manger, quand je mange, voilà un peu tout ça. On se retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et le mois prochain pour le vlog du mois de mars. Il y aura plein de chouettes choses avec des avancées assez conséquentes à l'immeuble, avec les nouveaux châssis, la transformation de la chambre du bébé de mon frère, des grosses avancées sur la maison numéro 2 et la préparation de la prochaine transformation chez un abonné, une abonnée. J'ai trop hâte, franchement ça va être un mois encore une fois intense mais je me réjouis. Sur ce, bisous!